fait des études d'illustration et des études de cinéma d'animation, mais j'étais très chiante pendant mes études parce que j'étais complètement entêtée sur le fait que je voulais savoir tout dessiner. Du coup, je faisais pas trop les exercices si ça me paraissait pas sensé. Et le court-métrage, j'ai quitté les Gobelins, parce que j'étais au Gobelins, en plein milieu d'année. Je leur ai dit ciao, je leur ai dit en fait je veux faire un court-métrage toute seule. Et du coup, je l'ai fait. Voilà. Je suis enfermée pendant 1 an. Le dessin, ça m'a sauvé la vie. J'étais anorexique. Je trouvais aucun sens au fait de vivre. Et quand je suis arrivée sur Paris pour mes études, je me suis dit soit tu fais quelque chose que personne ne peut faire sur Terre, soit tu crèves. Du coup, je me suis mise à dessiner comme une machine, 10 à 12 heures par jour. Et petit à petit, en fait, je voulais savoir tout dessiner. Et le cinéma d'animation, tu dois savoir tout dessiner. Tu dois savoir voir l'objet dans l'espace. Tu as une maîtrise de tout. Je suis mon intuition et mon intuition m'a fait faire ce court-métrage parce que j'étais en dépression à ce moment-là. Et c'était pour sortir de la dépression. Les Gobelins, c'est une école qui est très technique. Et moi, j'étais hyper intéressée par la technique parce qu'il fallait que je canalise mes pensées quelque part. Du coup, la technique, c'est tu réfléchis au volume, tu réfléchis à tout ça. Et quand tu réfléchis aux formes, tu réfléchis pas au fond. Et j'avais pas envie de réfléchir au fond. Je me suis levée un soir en pleine nuit et j'avais des images de petites filles qui couraient dans la forêt et de chasse à courre et de chevaux. Et je me suis levée, j'ai tout dessiné. Ça devait être 3-4 heures du matin. Et après, je me suis dit, il faut que je le fasse. Moi, quand je me lance dans des emmerdes, c'est toute seule. Il faut que je les assume. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. L'animation, ça se fait à plusieurs. Mais je me suis enfermée chez moi et j'ai tout animé. Et comme je voulais juste vomir le film, j'ai pas fait de storyboard, j'ai pas fait d'animatique. Et j'ai juste sorti les plans les uns après les autres. Et à la fin, faut pas faire ça en animation. Mais j'ai sorti à la fin le tout et je l'ai monté et j'ai compris de quoi ça parlait. Et à la fin, j'ai trouvé le titre. Dans le processus de création, je trouve que la première idée est souvent la bonne et après on discute souvent. Et ça me fait perdre le fil et ça me fait réfléchir et je crois que je veux pas réfléchir. Je crois que je veux être honnête et du coup l'honnêteté c'est un truc qui ça sort, c'est brut. Et je suis allée chercher l'émotion. Et quand on fait des films en général et qu'on est plusieurs à le faire, on parle beaucoup de ce que ça va produire chez les personnes, etc. Et je crois que moi je voulais même pas penser au public. J'ai pas pensé au public, j'ai juste pensé à je veux faire ça. J'ai beaucoup changé de style de dessin tout au long de mon processus, mais c'était plus parce que je voulais comprendre quel était le sens de ce que je faisais, pourquoi je faisais ça. Et du coup, il fallait que le style matche avec ce que... En fait, je me cherchais dans le dessin. Et à un moment donné, je me suis juste mise à dessiner des photos et des photos et des photos et des gens et tout ce qu'il y avait autour de moi. Et il s'est avéré que ma ligne ressemble à ce qu'elle ressemble. Du coup, c'est un petit peu réaliste, mais en même temps, c'est pas trop... Il y a des grands yeux. Et puis, je me concentre beaucoup sur... par exemple, dans la forêt, c'est beaucoup d'aplats noirs aussi. Je me concentre beaucoup sur la sensation, l'émotion. Du coup, si c'est angoissant, c'est un peu... Je cherche l'angoisse. Si c'est lumineux, je cherche la douceur. Même au niveau des couleurs, je suis très nulle en couleurs pour recréer les couleurs. C'est des couleurs qui me parlent à mes sens, mes émotions. Je pense que quand on fuit quelque chose et qu'on est vraiment dans un processus de course, c'est qu'on cherche quelque chose. Qu'on cherche un échappatoire, c'est qu'on cherche une issue. Et moi, ce que je préfère dans mon court-métrage, c'est la fin. Et c'est ce moment où la petite fille, elle se retrouve face à ce qui est essentiel et c'est juste un geste. C'est un geste de bienveillance et de douceur dans un monde de brutes. Et c'est de la délicatesse absolue. Je pense que la délicatesse, c'est ce qui peut foudroyer les foules. C'est ce qui frappe le cœur. Et du coup, ça parle aussi de l'amour extrêmement profond que j'ai pour ma maman. Et
et c'est un nid. C'est ce qui me ramène à l'essentiel. C'est ce qui m'apaise aussi. Et en fait, je vois plus que ça dans mon court-métrage. Au début, c'est de l'ego, un peu. En fait, le titre, je trouvais qu'il était très bien parce que j'aime bien la symétrie. Et il y a un truc où Mom, c'est compris par tout le monde. Et comme il n'y a pas de texte et pas de dialogue dans le film, je voulais que ce soit universel. C'est Mom. Et le moment où la petite fille dit maman, il y a juste le sous-titre avec écrit maman, bah c'est moi, du coup ça parle en français. C'est tout. Mais les deux mots, pour moi, ça part de l'universel à l'individuel. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une foule aussi avec les chiens et les chevaux. C'est parce que je parle d'un truc qui est profond chez moi, mais je pense que c'est là chez tout le monde.